Alors la première chose à faire pour pouvoir mettre en œuvre un auto-start de toutes les cartes son qui seront reconnues par leur nom dans le jack, il faut d'abord fixer l'ordre des cartes son. Alors pour fixer l'ordre des cartes son, ça se passe à travers ce fichier alsa-basse-conf qui permet d'ajouter des options de configuration de telle manière à pouvoir choisir l'ordre de démarrage de ces cartes. Voilà. Donc pour savoir déjà, première chose à savoir évidemment, c'est combien de cartes son on a branché à son ordinateur. On est censé le savoir normalement, mais c'est toujours intéressant d'avoir une information. Et puis on va reprendre un petit peu. Voilà. Donc je retire ça, j'ouvre un nouvel onglet et je vous montre. Vous copiez la petite phrase qui est ici dans un terminal. Vous faites entrer, il vous donne le nombre de cartes son que vous avez sous la main. À partir de là, vous allez pouvoir travailler sur ce fichier qui est plus bas. Pour le reste, vous pouvez le passer. Et on va dans... Voilà, ça c'est le fichier avant qu'il soit modifié, le fichier alsa-conf, alsa-basse-conf qui est ici, vous voyez, le chemin c'est celui-ci. Vous trouverez ce fichier dans ce dossier monprobe.d à ext. Donc ext, évidemment, je vous montre quand vous le trouvez. Il faut se connecter en mode administrateur, système de fichiers, ext, monprobe, et voilà le fichier, il est là. Vous faites un clic droit, vous allez dans avant d'éditer le fichier, ouvrir en tant qu'administrateur, et à partir du moment où vous êtes en mode administrateur, il y a un dossier qui s'ouvre. Si vous ouvrez le fichier, vous pouvez le modifier, tandis que là, en mode normal, je ne peux pas le modifier. C'est une sécurité sous Linux qui permet de protéger les fichiers. Voilà. Donc en mode administrateur, ouvrir le fichier en mode administrateur. C'est très important. Une fois que vous avez votre fichier ouvert, on va regarder sur la page internet d'abord la modification qui a été faite. Donc là voilà le fichier non modifié, et là voilà la config de celui qui a modifié le fichier. Il a modifié ça, pas grand chose. On va expliquer un peu ça. À l'index 0, il y a une carte son qui démarre, c'est celle-ci, par rapport à sa configuration personnelle. À l'index 1, il a choisi de démarrer la ICE. Voilà. À l'index 2, il a choisi, et 3, il a choisi d'assigner des cartes son USB. Et à l'index 4, une dernière carte son. Voilà. En ce qui me concerne, j'ai pas fait la même modif. Donc je vais vous montrer mon fichier. Hop. Justement qui était dans... Hop. Text. Voilà. Moi j'ai modifié les choses de cette manière-là. Hop. Et nous y voilà. Donc moi ma configuration c'est celle-ci. Comment j'ai fait ça? Elle est là. Alors, pour savoir ça, alors déjà que j'ai tapé cette phrase-là dans un premier temps, qui m'a donné mes cartes son, et dans un deuxième temps, après redémarrage, j'ai choisi, alors, avec cette information, vous voyez, c'est la même phrase, la seule différence à la fin, c'est ça. Avec cette information, j'ai choisi de créer cette config, c'est-à-dire de mettre en 1 la ICE, index 1, comme elle l'est là. En 2, 3, 4, 5, les autres cartes son qui sont en USB, et de laisser en 0 la carte son interne de l'ordinateur. Voilà. J'ai fait cette configuration, j'ai sauvé ce fichier en mode administrateur, je le répète. Et voilà, donc le fichier est sauvé, ça me permet d'avoir un démarrage fixe, comme il est dit ici, de mes cartes son, toujours dans le même ordre.
Une fois qu'on a fait ça, on peut s'attaquer à l'auto-start et au démarrage des cartes son dans Jack. Alors maintenant que les cartes son démarrent toujours dans le même ordre, on va pouvoir s'attaquer à la mise en œuvre de l'auto-start. Alors pour ça, il faut commencer par créer des fichiers bash et les mettre dans un dossier. Ces fichiers bash permettront de donner un nom à chaque démarrage et ce nom correspondra à la carte son qui est démarrée. Donc par exemple la Untech, c'est bien la Untech avec les 10 pistes, la petite Fender avec une piste, les Presonus, voilà, elles sont démarrées les unes derrière les autres avec leur nom. Alors pour ça, il faut créer, comme je l'ai dit, des fichiers bash. Alors avant toute chose, vous créez un dossier config audio dans votre dossier musique ou ailleurs, peu importe. Une fois que vous avez créé ce dossier, vous créez avec l'éditeur de texte un fichier SH. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Quasiment rien. Il y a juste une petite phrase. Regardez ça avec la première carte son qui démarre, la Untech, qui est ici. Voilà ce qu'il y a dedans. Cette petite phrase, il y a cette en-tête et cette petite phrase. Et cette petite phrase permet de définir en fait que l'on démarre Alsa in, ça veut dire on démarre la carte son Untech, mais seulement en qui est au numéro 1. Je vous avais montré pourquoi justement, mais ça correspond bien à la Untech Alsa in -dhw1 qui est ici. Et là, vous avez juste un -j Untech pour le nom qui apparaît quand elle démarre. Voilà. Au lieu d'avoir Alsa in, vous avez Untech. Donc voilà, ce petit fichier, une fois créé, avec cette petite phrase, vous le sauvez avec cette, dans votre dossier que vous avez créé, avec cette avec cette extension SH, et vous faites la même chose pour toutes vos cartes son. Dans le même dossier, vous créez par exemple là c'est le premier ordre, la Untech elle est en 1. Si je prends la Presonus 1, vous voyez c'est la même chose, simplement j'ai changé le nom Presonus et elle est en 2. Si je prends la 3, la 2 plutôt, elle est en 3, voilà, et ainsi de suite. Donc 1, 2, 3, le nom, et sauvegarder le fichier avec le nom de la carte. Quand vous avez créé tous les fichiers, toutes vos cartes son dans ce dossier que vous avez créé, dossier config audio, que moi j'ai créé ici, vous pouvez passer à la création de votre autostart. Alors l'autostart, système de fichiers, non plutôt altprod, on passe en mode afficher fichier caché, et là on va dans config audio. Il faut savoir qu'il y a un dossier dans ce dossier config audio qui s'appelle autostart, et c'est le dossier de démarrage automatique de tous les programmes. Ah oui, une indication importante, dans config audio, chaque fichier, une fois créé, vous allez dans les propriétés et vous le rendez exécutable, sinon ça marche pas. Voilà, une fois que vous avez créé ça, on va regarder ça comme ça, ce sera plus pratique. On va dans config audio et on va pouvoir mettre en œuvre le démarrage automatique. Donc config qui est ici, autostart qui est là, et voilà. Alors pour créer un démarrage automatique de QuickJack Control, c'est beaucoup plus simple. C'est le premier programme qui doit démarrer après le boot de l'ordinateur.
quand on arrive sur le bureau. Donc ça, vous allez dans Centre de contrôle, vous faites Application démarrage, vous faites Ajouter, et je vous montre ce qu'il faut faire. Vous créez le nom QuickJack Control et vous copiez ce code dans Commande. Vous lui collez un délai. Par exemple, moi j'ai mis 25 pour la démonstration, mais ce serait plutôt 5, 10. Voilà, ça suffit largement. Et ce sera QuickJack Control qui devra démarrer en premier, avant toute chose. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez et QuickJack Control est prêt à démarrer. Là vous voyez mes cartes son, mais les fichiers sont créés. Vous ne les verrez pas tant que vous n'aurez pas créé les fichiers. Et là, par contre, on ne peut pas le faire avec application. On est obligé de créer le fichier ici, dans ce dossier AutoStart. Alors pour ça, vous prenez un exemple, par exemple QuickJack Control Editor. Vous recopiez tout ça. Voilà. Voyez, extension desktop, et là vous faites nouveau, voilà, vous collez, vous mettez, alors je vais vous montrer ce que c'est pour par exemple la Untech qui est ici, que j'ai créé, voilà, vous voyez. Alors avant de la créer, bon là j'ai fait une copie de QuickJack Control. Vous mettez le chemin de votre fichier SH qui est dans le dossier config audio. Voilà, ça c'est le chemin à exécuter. Donc quand l'ordinateur va démarrer, il va aller chercher ce fichier qui sera démarré et qui finira dans Jack automatiquement. Voilà. Donc ça c'est la phrase à mettre. Là, on est dans l'optionnel. Là, on est dans l'optionnel. Et là, c'est important de mettre un délai. Voilà. Une fois que vous avez créé votre fichier, vous le sauvegardez avec l'extension Desktop. Pas besoin d'être en mode administrateur, ni là, ni là. Ce sont des créations de fichiers sans mode administrateur. Donc, Untech Desktop, voilà, il est là. Et vous reproduisez le même fichier pour les autres, c'est-à-dire pour la Presonus 1, la Presonus 2, la Presonus 3 et la Fender. Voilà. Donc une fois que vous avez créé tous vos fichiers, vous pouvez... Alors donc on a... Hop, on va retourner en arrière pour que vous voyez la Untech.sh, il va chercher dans le dossier config audio, puis dans le dossier config audio il va chercher la Presonus 1, puis la 2, puis la 3, puis la Fender. Voilà, il démarre ça et comme vous le voyez, il y a un délai qui est notifié, qui est différent à chaque fois. Une fois que vous avez créé vos fichiers, si vous voulez vous modifier le délai, vous n'avez pas besoin d'aller dans ce dossier. À partir du moment où ils sont créés, qu'ils sont dans ce dossier, là vous y avez accès dans Centre de contrôle et vous pourrez modifier à volonté l'ordre de démarrage. La seule chose qu'il faut respecter, c'est que QuickJack Control doit être le premier à démarrer. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez avec les autres, changer les secondes, tant qu'il reste, tant que le démarrage se fait derrière. Donc dans un temps, à partir de 26 secondes, bah c'est bon, c'est derrière. Voilà. Si vous mettez 10 secondes, à partir de 11, et ainsi de suite. Donc chaque carte son doit démarrer après Jack Control. Et comme vous le voyez, maintenant que j'ai créé les fichiers ici, j'y ai accès dans mes préférences d'application. Donc je pourrais changer certains le temps de délai à volonté. Voilà. Une fois que c'est créé, vous pouvez vérifier le fichier d'une manière simple. Il suffit, quand vous avez créé votre fichier SH, de le lancer. Voilà, vous le lancez, démarrez. S'il démarre bien,
ça veut dire que ça fonctionne. Vous vérifiez ça en fait dans Jack, évidemment, hein. Vous ouvrez Jack, vous faites démarrer le fichier, si vous voyez la carte son apparaître, c'est qu'il démarre. Après l'auto start, si vous avez respecté le, comment dire, la syntaxe qui est ici, vous faites un copier, vous changez juste la partie exécutée et le délai, c'est tout ce que vous avez à changer. Si vous avez respecté la syntaxe, vous avez bien sauvé en point desktop. Là il y est 2 fois, mais ça change pas, ça pose pas de problème, il démarre quand même. Normalement c'est plutôt une fois, voilà, je pourrais le modifier mais c'est pas grave. Ça démarre. Donc après, quand vous avez fait ceci, les SH et cela, les points desktop dans le dossier AutoStart, vous n'avez plus qu'à redémarrer l'ordinateur. Et normalement, vous obtenez ce que vous avez vu tout à l'heure au démarrage de la vidéo. Voilà.